voici maintenant à la troisième et dernière vidéo de la séance appelée « À la maturité ». Celle-ci s'intitule « Pourquoi la maturité est importante ». L'auto-leadership est difficile, mais pourquoi est-il important? Comme nous l'avons appris dans le cours Identité, notre vie consiste à nous associer à Dieu dans sa mission, à être ses mains et ses pieds dans un monde brisé. En fin de compte, c'est de servir les autres. Nous ne pouvons pas le faire correctement à moins de, premièrement, nous diriger nous-mêmes. Jésus en est le parfait exemple. Son ministère était axé sur les gens. Réconcilier les gens avec Dieu, enseigner, donner l'exemple, guérir. Mais l'une des principales caractéristiques de son ministère était de prendre le temps de se retirer. On peut lire en Marc, chapitre 1, verset 35, « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. » Ensuite, dans un autre passage dans Luc 6, les versets 12 et 13, « À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples. » Donc, Jésus prenait un temps. Pourquoi Jésus a-t-il pris ce temps? Pour pouvoir se ressourcer en présence de son Père. Il n'a rien fait dans son ministère sans la direction de Dieu. C'était un temps de connexion. Pendant ce temps, les foules affluent, les gens l'interpellent. Les besoins sont toujours là, mais Jésus se dirige lui-même dans ces moments afin d'obtenir ce dont il a besoin pour être qui il doit être pour les gens. Quel exemple! Si nous attendons que la vie se calme pour avoir le temps de nous diriger dans ces domaines, nous attendrons éternellement. Notre capacité de leadership et notre efficacité se développent dans les endroits secrets, dans les structures et les rythmes calmes que nous mettons en place. Quand ceux-ci manquent, nous piétinons et c'est pourquoi nous devons bien nous diriger. Tout cela repose sur un engagement à être responsable de nous-mêmes et de nos réactions. J'aime beaucoup cette citation d'Amy Carmichael. Parfois, lorsque nous lisons les paroles de ceux qui ont été plus que vainqueurs, nous sommes presque découragés. Je sens que je ne serai jamais comme ça. Mais ils ont réussi petit à petit, par de petits actes de volonté, de petits renoncements à soi, de petites victoires intérieures et par la fidélité dans toutes les petites choses. Ils sont devenus ce qu'ils sont. Personne ne voit ces petites étapes cachées. Les gens ne voient que l'accomplissement, mais ces petits pas ont tout de même été faits. Il n'y a pas de maturité spirituelle et de triomphe instantané. C'est un travail de chaque instant. C'est une citation d'Amy Carmichael. Les personnes saines et épanouies ne sont pas le fruit du hasard. Jour après jour, nous faisons des choix, petits et grands, qui créent le genre de vie que nous vivons. Chaque jour, nous pouvons soit investir dans notre croissance, soit nous en retirer. La neutralité n'existe pas. Notre spiritualité doit être active. Aucune victime n'est autorisée. Liane partage son expérience avec les exercices Pilates. Le Pilates est une méthode d'entraînement physique qui vise à renforcer les muscles profonds, améliorer la posture et l'équilibre corporel et favoriser la coordination et la flexibilité. Les mouvements sont petits et pas très impressionnants. Il n'y a rien qui tape à l'œil et pourtant, un renforcement prend place. C'est un renforcement des muscles profonds et non seulement des muscles qui sont superficiels sur lesquels les gens pourraient focaliser. Lorsque le cœur, c'est-à-dire lorsque l'essence même de qui nous sommes est fortifié, il agit comme un stabilisateur. Ainsi, les mouvements du corps entier se font plus efficacement et il y a moins de risques pour des blessures. Le cours S'épanouir est l'occasion de fortifier votre
cœur, de faire du Pilate et de vous scruter et d'examiner les différentes facettes de votre vie, de voir les choses qui ne sont peut-être pas optimales et de réfléchir à la façon de les améliorer. Rappelez-vous, nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Le mot était petit. Vous n'allez pas retourner à l'école, vous attaquer à des pensées toxiques et tout en même temps perdre 15 kilos. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Une étape à la fois est la meilleure façon. Au lieu de cela, nous prions. Dieu, que veux-tu faire en moi? Sur quoi m'invites-tu à me concentrer en ce moment? S'il te plaît, agis dans ma vie. Donne-moi le courage de saisir tout ce que tu me révèles et m'enseignes. Je suis à l'écoute. Soyez aussi à l'écoute.